Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de cette capitale, évidemment, programme très élogieux, le club des sports, 60 minutes pour faire, a priori, le point sur l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent, avec en point d'orgue les Jeux de la francophonie. Kinshasa fait montre d'un accueil important. Cet accueil, vous l'aurez également dans cette émission. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité d'ici et d'un peu partout, ça commence tout de suite. Eric Kwanga Victor. Oui, Eric Kwanga Victor. Abunko saburunukun. Papa ya abra Cesaria. Makala Munzala Deste. Papa oekewa. Oui, Eric Kwanga Victor. Kala Munzala Destin. Noko. Ouais. Teresa Mburu. Ah ouais. Allo Big Boss. Yo mukolo stratégie. Ah, on a terrain boka ou kiezali. Pesa stratégie, tout benda bakilia. Oyoki stratégie. Ah. Ouais. Makala Ngunza winner. Winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. Winner Loto a déjà commencé. On soumet déjà ticket na yo 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot est progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Les 9e Jeux de la francophonie, l'unique sujet de ces numéros inédits du club des sports, la République démocratique du Congo a gagné le pari de l'organisation de ces grands événements sportifs et culturels de la jeunesse des pays francophones. La nation hôte de ces Jeux s'est remarquablement distinguée avec ses records battus dans la moisson des médailles. En seconde partie, les experts du club des sports réfléchiront autour des acquis et opportunités à préserver au terme de cette organisation, bouclée avec succès. Vous faites toujours très bien de suivre ce programme, évidemment, sur les différentes chaînes partenaires, le Club des Sports. A priori, 1 heure pour faire le point sur l'actualité. L'actualité dominée par les Jeux de la francophonie. Tous ou presque étaient sur le terrain. Ils sont ici, sur le terrain aussi, avec nous. Gédéluis Koupa, salut et bienvenue. Merci beaucoup, Anthony. C'était un moment de plaisir. Nous avons partagé des moments de plaisir avec les Congolais ensemble. Les Jeux de la francophonie, et voilà, on pensait que ça ne pouvait pas avoir lieu finalement. On s'est rendu compte que c'est déjà passé. On va parler maintenant dans le passé. C'est une réussite pour la RDC. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, il a déjà entamé le sujet avant même l'entame de l'émission. Il est exceptionnel, Gédéluis Koupa, le plus francophone de tous ceux qui ont participé aux Jeux de la francophonie. Christian Néanga est avec nous. Salut Christian. Salut Anthony et salut à tout le monde sur le plateau, également à tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison. L'homme des sports de combat, mais aussi d'athlétisme. Charles Massouillet est avec nous. Salut Charles. Salut Anthony, salut à tous les téléspectateurs et les fidèles de cette émission Club des Sports. Voilà, aujourd'hui il a été un peu plus long que d'habitude. Elle a l'habitude d'être longue. Elle brille de mille feux. Darla Moté est avec nous. Salut Darla. Salut Anthony et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir justement de faire partie de ce grand plateau du Club de Sport. On va parler francophonie et on espère justement être à la hauteur. Voilà, la très francophone Darla Moté ici avec ce magnifique public qui nous accompagne. On va faire le point, évidemment, sur ces Jeux de la francophonie qui sont une réussite, on va le dire comme ça, pour la République démocratique du Congo, les 9e Jeux à Kinshasa. Kinshasa vibré, pas que, c'est toute la République démocratique du Congo qui a vibré. C'est un pari plutôt gagnant, on va le dire comme ça. Reportage signé Arbon Nzaki avec la touche d'Isaac Ngunza. Lancé le vendredi 28 juillet dernier à travers une cérémonie haute en couleur au stade Martyr de la Pentecôte, le 9e Jeu de la francophonie s'est refermé ce dimanche 6 août 2023. Durant 10 jours, Kinshasa, la ville hôte de ces grands événements sportifs et culturels des pays francophones, a vécu une ambiance exceptionnelle dans les différents sites de ces Jeux.
Le stade de Martyrs et Tata Raphaël, totalement métamorphosés, ont attiré l'attention des plus d'un Congolais qui, pour certains, ont fait de ces lieux des sites touristiques. L'appropriation et l'affluence du public sont comptés parmi les éléments ayant rendu particulier cette 9e édition. La population venue de tous les coins de la capitale congolaise inondait tous les sites, dont pour la plupart, la curiosité était de palper du doigt la transformation du stade Tata Raphaël, mais également les stades de Martyrs de la Pentecôte, dotés de nouveaux gymnases et un terrain annexe totalement rénové pour abriter quelques épreuves de l'athlétisme. Malgré le fait d'être l'édition qui a connu le nombre réduit des pays participants, 29 au total, contre 40 pour la 8e édition, le 9e jeu resteront à jamais ancrés dans la mémoire collective. Pour la toute première fois de son histoire dans ces jeux, la République démocratique du Congo, nation hôte, a terminé 9e au classement général des médailles, avec 34 médailles glanées, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Elle qui s'était classée 22e à Abidjan lors de la précédente édition en 2017, avec seulement 3 médailles dont 1 en or et 2 en bronze. Sur les 5 médailles d'or, la culture en a raflé 3, dont chacune dans les concours de la littérature, les marionnettes géantes et la danse hip-hop. Les 2 autres médailles des sportifs ont été toutes glanées dans la compétition de la lutte libre. En football, la RDC a terminé à la 5e position au classement général, derrière le Cameroun qui s'est offert le titre des champions de la francophonie et succède au Maroc après son succès en finale 2-1 devant le Burkina Faso. En basketball, les Congolais se sont également classés 5e. Le Sénégal a survolé la compétition après avoir battu tous ses adversaires durant ce tournoi. Des efforts couronnés par ce sacre qui le permet de succéder à la France. 11 concours culturels et 8 compétitions sportives, les jeunes artistes et athlètes congolais ont rivalisé d'ardeur aux côtés de leurs homologues des pays francophones. L'édition 9 des Jeux de la francophonie a tenu toutes ses promesses. Après moult tergiversations, la République démocratique du Congo a enfin gagné le pari de l'organisation de ces Jeux, grâce notamment à la détermination de son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les concours de toutes les parties impliquées pour la bonne tenue de ces Jeux. Bon retour à tous, vive la francophonie, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie. Les infrastructures construites et réhabilitées constituent un héritage important pour la jeunesse congolaise qui permettra certainement l'éclosion de plusieurs disciplines telles que le basketball, les volley-ball, le handball, les sports des combats et surtout l'athlétisme qui a été doté de nouveaux matériels dans ces différentes épreuves. Cet événement a permis à la RDC de véhiculer une autre image d'elle à l'échelle internationale. Tous les projecteurs des pays francophones et les restes du monde étaient braqués sur les Grands Congo, qui vient de marquer son grand retour sur la scène internationale. Le pays des Patrice Emery Lumumba n'avait plus organisé un événement de cette envergure depuis les années 1974, après le combat du siècle qui avait opposé Mohamed Ali à Georges Foreman. Les Jeux ont pris fin, les Jeux ont été exceptionnels. Kinshasa était dans la fièvre, on va le dire comme ça. Même si l'organisation a été excellente, on va le dire aussi comme ça. Christian Nyanga, la RDC gagne son pari de pouvoir organiser des Jeux comme ça à Kinshasa surtout. Exactement, je dirais que c'est un pari plus que gagné parce qu'il faut le souligner que lorsque nous avons hérité de l'organisation de ces Jeux, c'était en 2019 si je ne me trompe pas. Personne en fait donnait la chance à la République démocratique du Congo. Même nous les Congolais, on était sceptiques par rapport à l'organisation de ces Jeux, on était vraiment dubitatifs quant à l'organisation parce que le Congo n'a jamais organisé des événements de cette envergure. Et voilà, tout le monde hésitait, mais aujourd'hui, un rêve se transforme en réalité. En tout cas, c'est un pari gagné, plus que gagné pour la RDC, parce que la RDC a marqué encore son retour sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que la RDC avait organisé des Ring Jumble, c'est ça? Des Ring Jumble, le combat du siècle. 1974. Entre Ali Foreman, en fait, Mohamed Ali et Georges Foreman. Ouais. Vous pouvez même dire Cassius Clay, hein, si vous voulez. Ouais. Un combat qui a mis le Zaïre de l'époque sur orbite. En tout cas, cette fois-ci, on a remarqué plus de 40 ans après, la RDC encore est revenue sur la scène internationale en organisant le 9e jeu de la francophonie, de jeux qui n'ont pas été, en fait, personne n'a donné la chance à la RDC. Aujourd'hui, on doit se le dire, la RDC a organisé des meilleurs jeux qui a vraiment... En croire Isidore Kwanja, le
directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, il dit c'est sans l'ouverture déjà, c'était la meilleure ouverture de l'histoire des Jeux de la francophonie. Déjà, la cérémonie d'ouverture, une cérémonie haute en couleur, avec des prestations, avec un spectacle haute en couleur également, un spectacle de haut niveau, un spectacle de classe mondiale, parce qu'on doit le souligner que c'est la cérémonie d'ouverture qui a donné le goût, qui a donné même l'image et la couleur de ces Jeux. Et voilà, avec cette réussite de cette cérémonie, on a également assisté à la réussite tout au long de la compétition. Je pense que nous allons en parler tout au long de cette émission. Voilà, la RDC a réussi son pari avec, bien sûr, l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Kinshasa était en ébullition. L'ouverture a donné beaucoup d'envie. La fermeture a été, on va dire, une catastrophe positive. Plus de 200 000 personnes autour du Stade des Martyrs. Et aussi dans les différents sites. Quasiment tous les sites étaient pleins. Gédouis Koupa. Évidemment. C'était l'engouement total. Hein. L'engouement total, cela fait montre qu'il y avait de l'intérêt au fur et à mesure, puisqu'au début, personne n'y croyait. Et voilà, moi personnellement d'ailleurs, je pense qu'on a fait plusieurs émissions ici. Ouais. Je ne croyais c'est le sceptique par excellence. Par excellence en tout cas. Je ne croyais vraiment pas à la tenue de ces Jeux à Kinshasa. Mais les autorités nous ont montré qu'avec la volonté, avec un peu de sérieux, avec un peu d'amour, du patriotisme et surtout de notre pays, on est capable d'organiser des choses comme ça. Et avant, la cérémonie d'ouverture d'ailleurs était gratuite, mais il y avait quand même un plein oui. Ça donnait du goût à tout le monde qui était à la maison. Tout le monde pensait que ce sera la même chose aussi à la fermeture. On a vu des salles qui ont été remplies à tout moment. Il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment beaucoup de choses des positifs à souligner. Et moi, lors de la cérémonie de clôture, j'étais au Palais du Peuple. Je sortais d'une conférence de presse pour rallier les Stades des Martyrs. Mais je n'ai jamais vu un monde comme ça à Kinshasa. Voilà. Je ne savais même pas traverser. On a l'impression que même si on doublait le Stade des Martyrs, ce serait toujours plein. Même la finale, j'ai même écrit sur mon Facebook, même la finale de la CAN, la dernière CAN au Cameroun, ça n'a pas réuni autant de monde. En tout cas, je ne pense pas. C'était plus de 200 000 personnes. Vous avez vu des images de notre... je dirais même 1 million de personnes. Parce que oui. Fou. Le Palais du Peuple était... Ça refoulait. Le Palais du Peuple, le Stade de Martyrs, les alentours. Et même le Tata Raphaël, il y avait des gens qui étaient à Tata Raphaël. Même à l'échangeur également. Jusqu'à ce que le comité était obligé de faire un communiqué pour dire à tout le monde de rester à la maison. Donc ça montre que l'organisation a été une réussite totale parce qu'au fur et à mesure on avançait, tout le monde venait avec la famille, avec des enfants, partager des moments dans différents sites, dans des moments de vacances. Ça donnait encore du goût et le plaisir à tout le monde de pouvoir voir finalement qu'est-ce que ça va être le jour de la clôture. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu accès et voilà. Heureusement pour la RDC qui a réussi totalement son pari. Je pense en tout cas que les deux équipes qui ont joué les matchs de football, les deux équipes, ils ont eu la finale la plus glorieuse de leur histoire. Jamais ces athlètes-là ont joué devant un public comme ça depuis qu'ils ont commencé leur carrière, je pense. Et c'était magnifique. Je dis encore une fois, félicitations à la RDC, parce que c'est la RDC qui gagne. C'est la RDC qui gagne le pari, évidemment, avec l'organisation de ces Jeux de la francophonie. La RDC n'a pas que gagné en termes d'organisation, la RDC aussi a gagné en termes de médailles. On va en parler avec Darla Motea, évidemment. 34 médailles glanées par la RDC, dont 5 en or. Le point sur le nombre de médailles, évidemment, et le classement du top 5, Darla. Voilà, on va commencer avec le top 5 du classement de médailles pour le pays, quelques pays qui ont participé à ce jeu de la francophonie. D'abord le Maroc qui figure en première position avec 58 médailles, dont 23 en or. La Roumanie qui est en deuxième position avec 38 médailles, 17 en or. Le Cameroun en troisième place avec 40 médailles pour 13 en or. Le Sénégal à la quatrième position avec 25 médailles, 10 en or. Le Burkina Faso, 19 médailles pour 7 en or. La République démocratique du Congo en 9e position, justement. Ouais. On va entrer en détail avec 34 médailles, comme tu venais de le dire, 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. En lutte libre, si tu me le permets, bien sûr, de... C'est le show d'Arla maintenant. Voilà. La lutte libre, 9 médailles, justement, 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. L'athlétisme, 11 médailles, 3 en argent, 8 en or et 8 en bronze, justement, et 8 en bronze. Et voilà. 8 en argent, 8 en argent et 6 en bronze. Okay. Le judo,
3 médailles. Et le tennis de table, un seul. Voilà. Et la lutte africaine, 2 médailles seulement. Voilà, beaucoup de disciplines étaient représentées, la RDC qui brille des mille feux, même si il y a une petite confusion pour certains téléspectateurs qui peuvent se poser la question comment le Burkina Faso a eu moins de médailles que la RDC, mais le Burkina est classé avant la RDC. Il faut savoir que ce sont les médailles d'or qui impactent, qui priment pour faire ce classement. Évidemment, la RDC avec une 9e place. 9e place satisfaisante ou pas, Charles Massoudi? Très satisfaisante quand on regarde ce qu'a été la préparation, parce qu'ici, il faut se le dire que nous avons été focalisés sur les infrastructures que sur la préparation des athlètes. Nos athlètes, ce qu'ils ont fait, c'est le miracle. La RDC a été un pays miraculé et nous l'avons prouvé une fois de plus. C'est une satisfaction parce que c'est pour une première fois depuis l'histoire des Jeux de la francophonie que la RDC a gagné autant de médailles. Nous l'avons gagné sans une très grande préparation parce que quand vous regardez parmi les disciplines qui ont été citées ici, les préparations, ça a été pour les unes dans le cadre de compétition et pour les autres dans le cadre de la Confégès, les stages qui ont été organisés ici sur place, et grâce à cela, nous avons rivalisé avec des nations. Quand vous regardez en lutte, par exemple, qu'un Congolais ou en judo, qu'un Congolais puisse titiller un Roumain, ce n'est pas facile. Oui, et même les Français aussi, ce n'est pas facile avec tout ce qu'ils ont comme infrastructure, tout ce qu'ils ont fait comme préparation. Et arriver à ce stade des résultats, on ne peut qu'applaudir des deux mains. Et je voulais quand même en profiter aussi pour applaudir le public sportif congolais. Ils ont montré qu'ils aiment le sport. Ils ont séché le stade il y a de cela 3 ans. On se lamente toujours. On se dit il faut faire des campagnes consorts. Mais là, il n'y a pas eu aussi cette campagne qu'on peut passer. Parce que c'est vrai que même si on est en train de féliciter l'organisation, mais il y a eu quand même des couacs sur le plan communicationnel. Ça n'a pas été fait parce que... Il y avait beaucoup de doutes même à 3 jours de jusqu'à la veille, les gens qui me posaient des questions. Où est-ce qu'on achète des billets? Comment on va faire pour entrer? J'ai vu moi hier des gens venir. Le matin d'abord, il y a des gens qui ont acheté des billets. Le jour de la clôture, le matin, les gens ont acheté des billets à 5 000. Mais arrivé le soir, on dit que c'est gratuit. Ces Congolais-là ne se sont pas remboursés l'argent. Donc, il y avait de petits problèmes de ce côté, mais au moins le public était là. Il est venu déterminé. Coup de chapeau à lui. J'ai dit oui, la moisson, elle est bonne parce que nous n'avons jamais gagné autant de médailles. Rien que la lutte a fait que la RDC puisse battre son propre record en une seule édition des Jeux de la francophonie. Voilà, on va évidemment parler de la lutte avec vous puisque vous êtes notre lutteur par excellence ici sur ce plateau. Christian Nyanga, quand même, on a vu des athlètes qui étaient un peu en difficulté. Est-ce que vous aussi, vous êtes du même avis? Elle est satisfaisante, cette boisson? Exactement, parce que si nous allons faire un petit parallélisme entre la 8e édition en 2017 à Abidjan, la RDC avait terminé à la 22e position avec 3 médailles seulement. 3 médailles, dont une en or et 2 en bronze. À voir les 8 éditions précédentes, la RDC n'a jamais fait mieux. C'est la seule édition qui a permis à la RDC de montrer de quoi elle est capable, parce qu'on doit le souligner que la RDC, c'était le pays hôte, c'était en même temps le pays participant. Alors la RDC devrait tenir son statut des pays hôtes. C'est la raison pour laquelle la RDC a réussi quand même le pari de l'organisation et le pari de la participation, parce que c'est une participation prolifique pour la République démocratique du Congo. C'est également historique pour celui qui inscrit son nom dans les annales des Jeux de la francophonie. Ouais, donc Kinshasa était donc le miroir. Je suis d'un même avis que Charles Massoudi, mais également je dois faire un coup de chapeau aux athlètes qui se sont donnés corps et âme, qui ont mouillé le maillot, qui ont fait rêver en fait la population congolaise en général et qui nous en particulier. Ce sont des moments qu'on a vécu, qu'on n'a jamais vécu en tout cas. Moi j'ai 2 fois coulé les larmes dans un des gymnases quand j'ai vu un Congolais judoka monter sur le tatami avec des larmes aux yeux. C'est le public qui scandait des chansons pour lui pousser à la victoire finale. J'avais des larmes aux yeux.
J'ai vu les gymnases en train de bouger. De trembler. Je me suis dit en tout cas, non. Incroyable. Le Congolais, on aime les sports. Les Congolais, on aime en tout cas l'ambiance. Et c'est ce qui a vécu dans tous les gymnases qui ont été construits et les gymnases qui ont été réhabilités, voire même dans le football, tout comme dans le basketball. Nous, on pensait peut-être que la finale, comme la finale avait connu le Sénégal face au Cameroun, on pensait que le gymnase ne sera pas plein. Ouais. Or, c'était le contraire. Ça même refoulé de Tous les monde, gymnases ont refoulé du monde. C'était exceptionnel. C'est ça aussi la particularité de ces 9e Jeux de la francophonie. Même les délégations qui sont venues, les délégations des pays participants, ils étaient étonnés. Ils sont restés vraiment ébahis en train de dire, voilà, les Congolais, vous êtes comme ça. Okay. De plus, notre pays, son image a été très mal vendue à l'étranger, à l'international. Et ils sont venus, ils ont vécu les contraires de tout ce qui a été véhiculé comme image. Voilà. Et voilà, ils sont repartis satisfaits. Les Jeux de la francophonie vont faire se redorer l'image de la République démocratique du Congo. La RDC va se revêtir de sa plus belle robe, on l'espère, avec ces Jeux de la francophonie. Et on espère aussi que les sports va redécoller puisqu'on était dans un état assez terni avec le football qui ne drainait plus de monde, notamment dans les stades. On parle un peu football avant de revenir à la lutte. J'ai de Luis Coupa. Vous avez suivi cette finale avec les joueurs, vous l'avez dit, qui ont vécu un moment épique avec plus de 100 000 personnes au stade de Martyrs, qui ont supporté quand même le Cameroun qui a gagné l'or avec la victoire 2-1 sur le Burkina. C'était l'ambiance, c'était vraiment l'ambiance parfaite. Je ne savais pas à un moment donné si les Congolais supportaient quelle équipe finalement. Parce qu'à un moment donné, le Burkina marquait, tout le monde scandait. Et lorsque le Cameroun a marqué, tout le monde criait. Donc il y avait l'ambiance, il y avait la fête. Peu importe qui devrait gagner hier, en tout cas, je pense que le dimanche, en tout cas 6 août, pour précision, je pense qu'il y avait déjà de l'ambiance. Tout le monde voyait vraiment qu'il y avait l'ambiance. Le football, nous sommes revenus dans le football parce que la RDC a fait peut-être piètre figuration, entre guillemets. On a terminé 5e au classement général. C'est vrai, parce qu'il y avait de l'impréparation, on n'avait pas préparé l'équipe. Mais il y a quand même eu Fatigue Cup. Ah oui, Fatigue Cup, mais après Fatigue Cup, on n'a d'ailleurs pas gagné. On n'a pas gagné du tout. Qu'est-ce qui a suivi? Il y avait un programme qui a été mis en place par l'entraîneur Guy Boukassa qui n'avait pas été respecté. Nous avons tous vu son coup de gueule après le match perdu contre le Bénin. Il a déploré les conditions d'hébergement, etc., tout ce qui va avec. Je pense qu'à un moment donné, ça devrait aussi nous servir. On ne doit toujours pas être là à organiser. C'est bien d'organiser, mais c'est encore mieux de préparer nos athlètes, donner des bonnes conditions à nos athlètes pour gagner de médailles. On a vraiment montré, noir sur blanc, qu'avec la préparation digne de nom, on va gagner beaucoup de médailles. On a vraiment montré. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est passé, mais quand même, on a glané 34 médailles, ce qui n'est pas rien du tout. Et en football, les équipes de moins de 20 ans ont vraiment régalé le public. La plupart des matchs se sont joués au stade Tata Raphaël. J'étais là, j'ai vraiment couvert tous ces matchs. L'équipe de Niger a terminé en 3e position. C'est aussi un exploit pour Niger. Je pense que peut-être la première médaille de l'histoire de ces pays. Vraiment, il y a eu de l'ambiance. Tout le monde voulait être là. Même sur des réseaux sociaux, ça bousculait, ça chambrait. Après, mais c'était toujours de l'ambiance, la bonne humeur. Et je pense que tous ceux qui sont partis vont partir avec une image d'un pays avec de la gaieté, qui aime vivre avec un peuple magnifique. C'était vraiment bien. Et à part peut-être les petits incidents qui ne manquent toujours pas, c'est la première organisation d'une grande compétition comme ça. Et je pense que la RDC a très bien vendu l'image. Et aussi, chapeau bas à la sécurité, parce que la sécurité a été vraiment garantie. La garde républicaine, l'agence de protection, la police. En tout cas, on a senti vraiment qu'avec une sécurité rassurée, tout le monde peut faire les déplacements. Nous avons vu des enfants de moins de 2 ans venir avec leurs parents. Même des nourrissons. J'étais étonné, moi. Voilà, ça veut dire que tout le monde savait qu'à tout moment que je suis là, je suis protégé parce qu'il y a une protection rassurée. Après, je pense qu'on devrait canaliser, c'est ça. On va en parler plus tard. On espère que ça va suivre, évidemment, cet engouement vers le Stade des Martyrs, vers tous les sites qui ont abrité ces Jeux de la francophonie. Jeux de la francophonie qui ont été plutôt prolifiques, on en parle avec les médailles. Mais force est de constater qu'il y a eu quand même 3 médailles d'or pour la lutte, Charles Massoudi, et 2 médailles d'or plutôt pour la lutte et 3 pour la culture, pas forcément l'athlétisme. C'est un point noir, on va le dire comme ça, où on doit se dire que tiens, on est fort en lutte et puis on
comme d'autres pays, la Jamaïque par exemple, qui est fort en athlétisme. On peut se dire ça aussi, nous. Je pense que ce n'est pas un point noir. C'est vrai que le Congolais a aussi un côté particulier, c'est de chercher là où ça ne va pas pour mettre en lumière. On a vu des images circuler sur le... on se moquait de nos athlètes. Oui, mais il y a un au Tikali dernier, au Tikali... Voilà, oui. Donc il y a un problème, c'est que d'abord, on a un problème du matériel. L'athlétisme, c'est la mère des disciplines. Toutes les disciplines que nous pratiquons là viennent de l'athlétisme. En fait, ce qui s'est fait en athlétisme, c'est fait dans toutes les disciplines. Donc, en fait, chaque discipline a quelque chose de l'athlétisme. Alors, c'est la mère des disciplines. Ils ont beaucoup d'exigences. Et toutes ces exigences, ça demande d'abord de moyens. Il faut avoir du matériel qu'il faut. Mais moi, je suis en train d'apprécier parce qu'en fait, nombreux ne savent pas. Ce sont des clubs, des assemblages des clubs. Vous avez par exemple le groupement sportif particulier, donc le militaire et les policiers. Et ils amènent les leurs. Déjà, sinon, ils n'ont pas assez d'équipement. La plupart d'athlètes que vous avez vus là, ce sont des policiers et des militaires. Déjà qu'ils n'ont pas de matériel qu'il faut. Quand il vient, il fait avec ce qu'il a. Et la plupart des jeunes qui ont excellé, ce sont ceux-là qui ont eu la possibilité d'aller se préparer. Moi, je connais 2 ou 3 athlètes qui ont eu la préparation en Afrique du Sud et en France. Et les jeunes, j'ai parlé tout à l'heure aussi du centre de Kirochwe avec Makorobondo, Dieu merci, qui met un peu de moyens. C'est là que je dis, par exemple, de jeunes comme ça, il faut qu'on le soutienne parce que quand il est revenu en 2017, quand il est revenu de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, il est venu avec un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais peut se saisir de ces projets pour que nous ayons d'autres Kirochwe qui soient dupliqués à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs, et pourquoi pas renforcer les centres de Kirochwe parce que ces jeunes, ils vont nous représenter par-ci, par-là, et ils font beaucoup de choses. Parmi ceux qui ont couru, ceux qui ont eu des médailles, il y a un qui va nous représenter aux championnats mondiaux et aux Jeux olympiques. Okay. Donc nous avons encore des athlètes à préparer, et je pense que c'est une leçon que nous devons capitaliser pour que nos athlètes puissent nous représenter comme il se doit. Plutôt que se moquer d'eux, il faut les encourager parce que ce qu'ils ont fait, c'est un exploit. C'était une mauvaise attitude, quoi. Voilà. Même si ce sont les réseaux sociaux, c'est comme ça. J'aimerais plutôt intervenir sur ce sujet parce que je me posais la question de savoir est-ce que c'était important que nous puissions nous inscrire dans toutes les épreuves de l'athlétisme. C'est ça. Peut-être il fallait faire profil bas. Parce qu'il y a certaines épreuves de l'athlétisme qui ne sont pas pratiquées ici en RDC. Le saut sur haie, par exemple. Le saut sur haie, avec obstacle. 100 mètres avec l'obstacle. Les 10 000 mètres, je ne sais même pas s'il y a des athlètes 10 000 mètres ici à Kinshasa. On a fait une course. Dans quelles conditions? Sur le plan. Le problème, c'est au niveau de conditions. Dans les 2 versions, nos athlètes congolais ont terminé à 3 tours, 4 tours de retard. C'était pas vraiment honorifique pour notre pays. Moi, je me disais qu'on devrait nécessairement capitaliser les disciplines sur lesquelles nous pratiquons. Ce serait peut-être une honte aussi, Christian Nyanga, de voir la RDC ne pas inscrire peut-être des athlètes pour l'athlétisme. Sur le 29 disciplines, pour les 29 épreuves de l'athlétisme, on pouvait bien s'inscrire dans une dizaine. Voilà, on devait jauger qu'on pratique ici localement. Peut-être s'il y a des athlètes qui sont venus de l'extérieur, qui pratiquent également des épreuves qui ne se pratiquent pas ici, ils pouvaient également s'inscrire pour les comptes de la RDC, mais ce n'est pas qu'on prend quelqu'un, par exemple, qui fait les 100 mètres, on le met dans les 10 000 mètres, on prend quelqu'un qui fait le 5 000 mètres, on le met dans le saut, le triple saut, le saut en hauteur, et puis on a vu quand même des dames qui ont fait je peux appeler ça comme ça, c'est quand même une honte pour la RDC, parce que dans le saut en hauteur, on a l'impression que il y a une dame qui vient se coucher sur le matelas qui est là. Donc, elle n'a même pas fourni un effort de sauter. Plus, il a bien dit. Malheureusement, pour moi, je me suis dit, bon, waouh, c'était vraiment un peu bizarre. Voilà, la préparation, le manque de conditions adéquates aussi ont fait que la RDC ne puisse pas briller en athlétisme. Voilà, on a quand même brillé dans d'autres disciplines. On doit se contenter de ça. Bien sûr, et puis on doit aussi se préparer. Oui, bien sûr, c'est comme en lutte. Savez-vous que les 2 jeunes qui ont tué le médaille d'or, c'était face aux champions du monde. Les 2 ont combattu les champions du monde. Donc, si c'était le championnat du monde, ils seraient les champions du monde. Donc, ils ont battu les champions du monde, alors que c'est vrai que par Arménien et puis un Français. Effectivement, vous comprenez. Donc, du talent, nous l'avons. Et ces jeunes gens ont besoin de la préparation dans les meilleures conditions possibles. Parce que vous vous souviendrez que c'est vrai que, permettez-moi de faire quand même cette diversion, en taekwondo, on a le jeune Arnaud Nkoyi, qui a été même demandé
dont le parent, un Coréen, avait demandé à ce que Arnon Koué puisse vivre en Corée pour qu'il puisse apprendre à son fils, parce qu'il se posait toujours des questions. Mon fils s'entraîne dans les meilleures conditions du monde. Mais ces Congolais, ils viennent, on dit que chez eux, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de conditions. Mais il parvient toujours à faire la différence de manière exceptionnelle. Vous voyez un peu l'ironie du sort. Donc, les papas étaient obligés de demander à son fils de venir s'entraîner dans les mauvaises conditions que Arnon Koué. C'est pour dire que nous avons du talent, nous avons ce qu'il faut, mais il faut juste donner le moyen. En cyclisme, nous n'avons pas été mieux classés, nous n'avons pas eu de médaille. Mais savez-vous que Deborah Okito a été demandée par l'entraîneur du Maroc? Il a juste demandé, dit, donnez-moi cette fille pendant 2 ans, elle sera championne du monde. Vous comprenez un peu, parce voilà. Que si donc c'est un pays avec un potentiel énorme, la RDC. On en a fait montre dans ces Jeux de la francophonie. Alors Darla Motea, qu'est-ce qu'il faut faire? Darla qui était restée un peu silencieuse, hein, très admiratrice de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ses acquis dans le jeu, les acquis sportifs, évidemment, pour la RDC? Parce qu'on doit quand même se reposer sur ce qu'on a eu, et pas forcément sur ce qu'on a raté, mais aussi se projeter sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se dise, tiens, on doit capitaliser sur ça? Merci déjà pour la parole, je pensais ne pas l'avoir, mais quand même merci. Alors, s'il faudrait parler de ce qui est acquis, moi, personnellement, je vois en termes de visibilité, Christian venait de le dire tantôt, ça nous a permis de vendre de la plus belle manière l'image du Congo partout dans le monde, parce que quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, il te dit mais j'ai peur de Kinshasa. En fait, on a vendu une image assez médiocre du pays, un pays en guerre et tout ça là. D'abord en termes d'image, on a réussi à vendre de la plus belle manière l'image du pays, et deuxièmement, nous avons comme acquis les infrastructures. Vous voyez, on va parler d'infrastructures. Là, je parle des Jeux. Du côté sportif. Côté sportif, moi, il y a autre chose, à part les infrastructures, justement. Il y a cette attraction entre les publics congolais, les sportifs, ceux qui sont amoureux du sport. Voilà. Donc, cette attraction qui manquait entre les publics et les sportifs sur le terrain, nous l'avons vécu, en tout cas pendant ces 10 jours. C'était extraordinaire, il y avait un engouement fou. Ceux qui étaient sur le terrain, bien évidemment, l'ont si bien dit, même nous qui avons suivi, parce que moi je n'étais pas à Kinshasa, nous qui avons suivi justement ces compétitions en dehors du pays, on savait voir même à travers la télévision que c'était un monde fou, un monde qui vivait au rythme de ce qui se passait sur l'heure de jeu. Même quand on regarde du côté du stade de Martyrs, du côté du stadium au niveau du stadium de basketball, moi, je n'ai jamais vu, même pas pour les finales de la Coupe du Congo, encore de la Liprobakin, autant de monde participer à un match de basketball, par exemple. Donc, c'est que nous avons eu à profiter, au-delà des infrastructures et autres, c'est cette attraction, c'est cette envie, cette envie que nous avons renouvelée dans les chefs des amoureux du sport. Alors, s'il faudrait chercher un moyen pour conserver ce qui a été fait présentement, moi je dirais il faudrait vite déjà penser à pouvoir organiser quelque chose d'autre. Voilà. En tout cas, on ne peut pas s'arrêter. C'est l'influenceuse Darla Motea qui peut influencer, avec un message. Oui, bien sûr, on va influenceuse positivement. On va le dire comme lancer ça. Un message. Tout à fait, c'est très important. Sera très suivi. Le gouvernement congolais a fait quelque chose de très remarquable, justement avec le Comité national de Jeux de la francophonie, avec le directeur Isidore Kwanja. Moi, je demanderais même au gouvernement congolais de pouvoir nous garder ce comité pour les organisations d'autres activités sportives ou encore culturelles. Non, mais parce qu'ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Je veux finir, Monsieur Charles, vous avez pris le temps de parler. Vous avez pris le temps de parler. Je veux finir et puis vous allez prendre la parole. Donc pour moi, j'espère, après tout ce qu'ils nous ont montré, vous allez vous rappeler qu'il y avait un comité avant celui de Isidore Kwanja qui n'ont su rien faire. Excusez-moi pour le mot, c'est trop fort. Ils n'ont su rien faire. Isidore Kwanja est venu en moins de 2 ans. On a eu tout ce qu'on a eu. En tout cas, quand il y a quelque chose qui se fait bien, il faut acclamer, il faut dire, il faut le dire tout haut.
Moi, je demanderais au gouvernement congolais, je le répète encore, de pouvoir nous garder ces comités pour un très prochain de très prochaines compétitions sportives ou encore culturelles, parce qu'ils ont réussi à le faire. Ça nous permettra justement de garder cette attraction avec le public congolais qui ont encore renouvelé leur amour pour ce qui est du sur sport la vague de ces en Jeux de la République démocratique du Congo. Apporter encore un peu plus. Une petite précision. Le comité actuel, le comité national des Jeux de la francophonie va gérer la transition pendant 6 mois avant de léguer ou de remettre ces infrastructures entre les mains de l'État. Voilà, pendant 6 mois, on espère qu'il y aura encore une compétition à la demande de l'influenceuse positive avait quelque chose à dire. Darla Motea pour apporter encore un peu plus d'attraction, d'engouement pour les sportifs ici en République démocratique du Congo. Charles Massoudi, qui n'était pas forcément de l'avis de Darla Motea tout à l'heure. Non, mais je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, la population, vous savez que l'information, c'est un droit, vous le savez, n'est-ce pas? Ok. Monsieur Isidore, ils ont manqué à l'appel pour l'information. C'est fini, on le critique. Des questions, vous savez à combien de questions nous étions en train de répondre, nous étions obligés de répondre à ce public qui nous suit, sans en avoir tout notamment les prix de billets. Tous les contours. Notamment les prix de billets aussi. Nous n'avons pas bien fait notre travail. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais c'est effectivement ce n'est pas le problème du directeur national. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a eu plus de bonnes choses. S'il y a un comité, une commission, c'est la tête qu'on voit. Mais attendez. On critique un gouvernement, c'est le chef du gouvernement. Puisque vous parlez de M. Isidore, vous et moi l'avons vu, nous lui avons parlé de ça. Est-ce que, comme aujourd'hui, parce que quand on est en train de parler de cet engouement et qu'on sort, à l'échanger de l'humanité, combien ont été là? Combien ont été à l'Académie des Beaux-Arts? Beaucoup de monde. Il y avait du monde à l'Académie. Beaucoup de monde. Pareil comme ça des martyrs. Non, parce que ça peut pas prendre toutes ces personnes. Quand c'est un événement sportif, quand c'est un événement où on sait que le sport peut porter, il faut donner un peu de considération aux journalistes sportifs. Il faut lui donner l'information quand il en a besoin. Vous avez vu, on a vu des youtubeurs qui avaient des facilités comme pas possible, alors que vous avez des voix qui portent un sport qui avaient du mal à accéder à l'information. L'information, c'est un droit. Le reconduire, je n'ai aucun problème contre lui, mais c'est des choses qu'il faut corriger. Il ne faut pas seulement dire félicitations comme si tout était fait. Félicitations pour ce qu'ils ont fait de bien. C'est bien de relever les points négatifs. Pour le point positif. C'est parce que le président de la République et le gouvernement aussi s'est impliqué. Parce qu'à un moment donné, il y avait aussi un problème de moyens pour la construction de gymnages et d'autres infrastructures. Mais après, lorsque le gouvernement s'est impliqué, qui a demandé même de tripler les équipes, même de quadrupler s'il faut, et on a vu les résultats. Coup de chapeau pour ce qu'il a fait. Mais après, j'ai dit sur le plan de la communication, je ne peux pas comprendre qu'on amène le ministre Charles Massoudi, c'est la première fois de pouvoir que la RDC a pu organiser une. C'est la première. Qui est en train de parler de but quand on parle de basketball. Qui pose des questions qui n'ont rien à voir. Vous êtes avec dans une conférence de le presse. sport, Charles Massoudi, on pose des questions sur Okende. Il faut avoir un peu. L'organisation a été un peu. Ce qui est sûr, ça peut s'arranger. Au début, évidemment. Il y a eu plus de points positifs que des points négatifs. Pour son projet, peut-être les Jeux congolais. Nous avons l'occasion de les faire pour préparer les Jeux africains. Charles Massoudi, très remonté, va baisser d'un temps quand même pour avoir ces deuxièmes parties, évidemment. On a eu l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est impliqué, qui a mis la main, évidemment, pour que ces Jeux puissent aller bon train. Évidemment, la RDC a brillé. Kinshasa a été le miroir du monde francophone. On en parle en deuxième partie pour parler de comment préserver aussi les acquis de ces Jeux en termes d'infrastructures et voir aussi d'autres organisations avec G. de Louis Koupa. Charles Massoudi, le très remonté, qui va s'apaiser un peu avec la pause. Christian Nyanga, j'allais dire Patrick Osomba, à qui on présente nos condoléances. Patrick Osomba qui devrait nous rejoindre très prochainement. Et Darla Motea, évidemment. La pause, maintenant. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la surface de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ngai matembele bana baoliate epengo comme koleka bandeko noka bana papa kulita bana yakotala papa zambe nanga kulika munina nzomona Manzele Mwasi ya boania Bois noir bébé oyembingo malamu te banda na yaki kote kezata mais mère eza kidiaba kidiba ya yebite ke kuteke kuma na stratégie
nabenga mokolo stratégie mpe sa stratégie. Allô, kolo stratégie mpe sa stratégie merateka. Oyoki stratégie. Ah Ouais. Matebele wine. Wate noir. Ngai wine. Wate mobimba. Winner Loto a déjà commencé. On subit déjà ticket nayo. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 490 OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. C'est la deuxième partie de ce numéro du Club des Sports avec les analystes ici en plateau. Louis Coupa, Charles Massoudi, Christian Deanga et un sifflet assez étonnant qui arrive aussi. C'est le Club des Sports, c'est la joie, c'est l'engouement, c'est la ferveur. Darla Motea, évidemment, qui n'a pas longuement parlé en première partie. Cette deuxième partie sera presque exclusivement pour elle. Merci On va beaucoup. parler de comment préserver les acquis de ces Jeux de la francophonie. Évidemment, Kinshasa a brillé parce qu'il y a eu des infrastructures qui étaient au niveau. On a vu des gymnases jumelés. On annonce d'ailleurs aussi la construction encore d'une arène ici à Kinshasa qui devrait abriter 20 000 personnes ici dans cette ville lumière. Comment préserver les acquis de ces Jeux en termes d'infrastructure avec tout ce qu'il y a autour sur ce reportage. Si la République démocratique du Congo a relevé haut la main le défi d'organiser le 9e jeu de la francophonie, la question sur la protection des infrastructures héritées continue à inquiéter. La jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier, principale héritière de ces édifices, affiche parfois un comportement indigne et déplorable lors des différentes rencontres sportives, surtout en ce qui concerne les disciplines des combats. L'esprit de fair play qui doit nécessairement animer les pratiquants et les spectateurs perd sa place. On assiste malheureusement à des affrontements qui créent des graves incidents avec pour conséquence la casse et la destruction méchante de ces édifices. Face à cette problématique, l'État congolais devra mettre en place des mesures contraignantes, mais aussi renforcer les dispositifs sécuritaires, comme ce fut le cas pendant les Jeux, afin de lutter contre la délinquance et cette mentalité antisportive. Parmi les mesures à prendre, une campagne contre les antivaleurs devra être lancée et pourquoi pas la sensibilisation à la protection des biens de l'État qui appartient à tout Congolais. Les infrastructures ont coûté des milliers de dollars et elles font désormais la beauté de la ville-province de Kinshasa, en plus de servir à la jeunesse sportive congolaise. Ainsi, c'est le devoir de chaque jeune d'appeler à la protection et à l'entretien des gymnases construits et des stades réhabilités. Le fait d'organiser sa francophonie, on a apporté énormément de belles choses. On a emporté un engouement déjà vers les différents sites. On les a vus. Mais le problème aussi, ici en République démocratique du Congo, on va se le dire, c'est ce qui suit après. Comment faire Darla Motea, qui est une dame, évidemment aussi, qui peut nous donner beaucoup d'idées derrière, comment faire pour préserver les acquis, les infrastructures, tout ce qu'on a eu pour ces Jeux, parce que ça reste pour le pays. Et j'ai même envie de parler de ce slogan-là. Hein. Oye Eza Abisso, Jeux de la francophonie. Oye Eza Abisso, infrastructure aussi. Hein. Le Jeu de la francophonie, c'était la culture et le sport, mais je pense que c'est le sport qui a plus bénéficié en termes d'infrastructure. Vous savez, depuis un certain moment, ça a été le sujet de plusieurs émissions sportives où on déplorait justement le manque d'infrastructures qui ne permettait pas à nos athlètes de pouvoir mieux s'exprimer. Okay. Et là, nous avons un stade de martyrs, je dirais, à 80% prêt.
pour même accueillir les matchs internationaux. Type A, on espère en tout cas que quand il y aura des inspecteurs CAF pour... J'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de faire la promo de Charles Massoudi avec son article sur le lobbying effectué par M. Emmanuel Kandé, justement ce grand stade qui représente même l'image de la République démocratique du Congo. Quand on regarde du côté du stade Tata Raphaël, nous sommes très fiers de voir que ces stades est à deux doigts de devenir au standard en tout cas de la FIFA. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire justement pour revenir à ta question, au-delà d'une commission d'entretien, par exemple, d'un comité qui devrait, normalement, c'est ce qui doit être mis en place. Moi, je pense que le problème, en tout cas, c'est le sportif congolais. C'est travailler comment je peux appeler ça, travailler la conscience des sportifs congolais. Hier, pendant que je suivais la clôture de Jeux de la francophonie avec mon petit-neveu qui n'a que 12 ans, il a soufflé en disant « Ah mon Dieu, j'espère en tout cas que notre stade va rester comme ça ». Je lui ai demandé « Ça veut dire quoi ?» Il me dit « C'est très propre maintenant, c'est très présentable ». Vous voyez un peu. Donc, est-ce qu'il faut une campagne de sensibilisation? Il faudrait tout ça, il faudrait lancer de messages, de campagne de sensibilisation. Nous avons vu, a dit comme ça, pourquoi pas lancer de messages, des communiqués à la télévision, sur les avenues par exemple, essayer de sensibiliser les sportifs. Quand tu quittes ta maison, quand tu vas au stade de Martyrs, dis-toi que ça a été réaménagé pour nous et nous avons l'obligation de le rendre propre. Vous voyez, on a vu d'ailleurs la vidéo, j'ai de Luis Koufbala même partagée sur ses réseaux sociaux, où il y avait quelqu'un un de supporters qui est venu au stade, il a uriné sur une place où il ne fallait pas, et il y avait les autres qui sont venus sur lui et le chasser pour le sortir du stade. Donc ça demande déjà un réveil qui est dans le chef de sportif, qu'il faudrait juste insister, en parler pour que ça puisse vraiment imprégner tout ce sportif congolais. En tout cas, c'est ça, moi je dirais, le plus grand travail à faire, c'est la conscience de ceux qui se déplacent pour les installations sportives. On n'a pas besoin de voir ce qu'on a vu lors du match RDC Congo-Brazzaville, le monde qui descend sur l'heure de jeu. Ce ne sont vraiment pas des images qui peuvent encourager ceux qui ont eu à dépenser énormément de millions de dollars, pour ne pas citer le montant ici, pour nous rendre ces installations propres et dignes de ce nom comme ça. Ce n'est pas intéressant. Donc nous devons montrer l'exemple pour justement préserver ces infrastructures. Voilà. Évidemment, ce sont nos biens, comme les termes des Darla que je réponds, sont nos biens, c'est à nous. Et on doit en être fiers et on doit bien les protéger parce que la RDC a besoin d'avoir de la lumière pour organiser d'autres compétitions aussi. On pense à la CAN ou même au CHAN parce qu'on a déjà énormément, et même organiser des compétitions afro-basket aussi. Ça peut arriver. Même les Jeux africains aussi. Alors, j'ai des Luis Coupa. On va quand même être un peu mauvaise langue. Il n'y a pas eu des bonnes choses, l'engouement. Mais qu'est-ce qui n'a pas été bien fait pour vous aussi durant ces Jeux en termes d'organisation? Je pense qu'en termes d'organisation, presque tout a été en tout cas parfait. Tout n'était pas OK. C'est vrai, on a notre mentalité. Ça prend du temps pour que ça change. Petit à petit, notre marque de fabrique, c'est pas facile d'éduquer tout le monde facilement comme ça. Il y a eu des insultes que je n'ai pas pu supporter. Vous encouragez, j'ai vu le public encourager un athlète tout de suite, dès lors qu'il perd, commence à l'insulter tout de suite. Ce sont des choses vraiment à éradiquer. Aussi, il y a eu ce manque, on doit les souligner, ce manque d'une bonne communication de la part aussi des responsables des Jeux de la francophonie, parce que la billetterie a posé problème, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus là pour acheter les billets, ils ne savaient pas comment acheter, comment s'en procurer. Ils s'est confié à nous parce qu'ils savent que nous sommes des journalistes, on a des réponses, on n'avait pas suffisamment de réponses pour donner à ces mondes-là, malheureusement. Mais je pense que... en tout cas, dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de choses bien qui ont été faites. Il faut maintenant capitaliser ça. Je pense que la mentalité, ça peut se changer facilement lorsque vous aménagez aussi votre entourage. Le fait seulement d'aménager et de réhabiliter, de mettre les stades dans de très bonnes conditions. Du coup, quelqu'un ici se voit que je suis dans un endroit meilleur, je ne peux pas jeter quelque chose. Il est directement éduqué par lui-même. On ne peut pas lui dire, j'ai vu ça. Les gens...
lui-même, il jette quelque chose, il ramasse, il met dans la poubelle. Et c'est une éducation comme ça. Après, il faut qu'il y ait la protection. La protection, c'est sécuriser ces infrastructures-là. On ne peut pas laisser à la portée de tout le monde, finalement. Il faut qu'il y ait la sécurité qui veille sur ça à tout moment. J'ai vu une entreprise dont je ne peux pas citer peut-être les noms qui travaille là pour la sécurité. C'est bien, il faut peut-être qu'il reste là. Pendant un moment, si l'État va commencer à payer, qu'il paye. Pour qu'il reste là, il garde les infrastructures. Et donc voilà, il faut éviter aussi les activités qui n'ont rien à voir avec les sports. La musique, les campagnes politiques. Ah mais la musique, ça marche partout. Hein. Oui, mais il faut voir dans quel contexte. Par exemple, le restaurant de Tata Rafaela, c'est vraiment un bijou. Oui. Faut pas, plus tard, on va voir finalement, on se dit, qu'est-ce qui va se faire? Parce qu'après, la francophonie... Oui, mais si on peut organiser des activités pour que ce soit rentable, pourquoi pas, mais dans des bonnes conditions et que l'argent là vraiment serve à l'entretien de ces histoires-là. Pourquoi pas? En tout cas, ce n'est pas un problème, parce qu'on voit même les stades de Camp Nou de Barcelone être loués, même Santiago de Bernabéu, ça arrive. Mais il faut que ça soit entretenu dans de bonnes conditions, il faut que ça soit vraiment présentable. C'est notre bijou à nous. Les sportifs aujourd'hui peuvent se bomber la poitrine pour dire qu'on a quand même des infrastructures, même si d'autres provinces sont jaloux de Kinshasa, ce qui est normal. Ça devrait arriver petit à petit dans d'autres provinces, évidemment, avec tous les gouverneurs. J'allais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait dit Darla. Je pense que d'abord, nous devons commencer premièrement par renforcer le dispositif sécuritaire, j'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que les Jeux de la francophonie, on a vu un dispositif sécuritaire qui n'a jamais existé dans nos différentes installations sportives. Il y avait la garde républicaine, il y avait différentes sociétés privées de sécurité, il y avait également la police. Ouais, il y avait même les FARDC. Les FARDC étaient là aussi. Et lors de la clôture au Palais du Peuple à l'Esplanade, là, il y avait même des judokas qui étaient devenus des gardes. Des gardes, exactement. Il y a eu même aussi une agence là qui a assuré l'événementiel. Ces maintenanciers étaient devenus des agents de sécurité. Alors, en dehors de renforcer la sécurité, il faut également renforcer la campagne de sensibilisation et surtout renforcer le texte. Là, je m'abats maintenant au niveau des fédérations. Les fédérations doivent également faire respecter et aussi faire protéger ces infrastructures. Ils ont ces devoirs-là parce que ce sont eux les bénéficiaires. Il faut également organiser des séminaires. Pourquoi pas sensibiliser aussi ces publics-là. On a vu un public un peu respectueux parce qu'il y avait un dispositif sécuritaire qui faisait un peu peur. Voilà, le Congolais, quand il voit qu'il y a un dispositif sécuritaire qui fait peur, il sera un peu gêné de faire quoi que ce soit. Mais quand on est seul, et aussi on était un peu gêné parce qu'il y avait des étrangers, il y avait des visiteurs. Mais quand on sera seul, imaginez-vous par exemple un combat de judo Kauka contre Kimbangu, on sait comment ça se termine, on sait comment Barumbu se termine contre Lingwala. Alors est-ce qu'en ce moment-là, les sportifs congolais sera en mesure d'accepter la défaite sportivement? C'est ça aussi le problème. C'est très souvent dans des différentes compétitions ou des différents championnats locaux que nous perdons parfois la beauté de nos infrastructures. J'ai même suivi sur une page, une grande équipe en tout cas de Kinshasa, la page officielle de cette équipe, ils ont posté un truc dernièrement pour dire Bozo Bongsasta doit na trobu kango kalamingité. Vous voyez, ce sont des messages comme ça qu'il faut identifier les auteurs pour les déférer à la justice. Moi, je me dis aujourd'hui, on est Congolais, on est fiers de ce que nous avons aujourd'hui parce que dans nos différentes émissions, dans nos différentes chaînes, nous avons eu quand même à décrier ces manques d'infrastructures. Et aujourd'hui, tant soit peu, on l'a. On doit les préserver parce que c'est bénéfique pour la jeunesse, non seulement pour la jeunesse, pour le pays et aussi pour l'avenir. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons quand même les conditions, les mêmes conditions que nous voyons à la NBA aux États-Unis. Nous avons aujourd'hui les parquets dans les différents gymnases. C'est vraiment une évolution. Dans le passé, nos athlètes de basketball se produisaient sur les bétons, parfois sur les tartans. C'est vraiment le jour et la nuit et le parquet. Mais ils allaient quand même faire des résultats satisfaisants dans des différentes compétitions à l'international. Voilà, aujourd'hui, maintenant que nous avons les conditions, nous sommes capables maintenant de rivaliser avec n'importe quelle nation. Rivaliser d'ardeur. C'est aussi cet acquis-là qu'il faut préserver. C'est ça le problème. Préserver avec des termes très rythmés de Christian Nyanga, le béton, le tartan. Maintenant, là, le parquet, c'est bien. Comme ça, la RDC va briller. Mais Charles Massoudi, qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse aussi? Parce que la jeunesse, on a besoin de ces infrastructures. La jeunesse peut avoir une possibilité assez ouverte de pouvoir les utiliser maintenant aussi.
pour faire monter les sports, puisque les sports, c'est la jeunesse qui sont à la relève. Merci beaucoup, Anthony. Laissez-moi d'abord, avant de rencontrer votre question, pouvoir tirer les chapeaux bas aux éléments de la garde républicaine. Ils m'ont impressionné. Ouais. Ils m'ont impressionné. Eux font peur sans même... voilà, donc, en fait, ils ont la capacité de persuasion qui peut nous aider dans beaucoup. Okay. Moi, je pense, c'est vrai que ce n'est pas dans leur mission régalienne que de venir, par exemple, dans un match de la Lina Foot pour sécuriser. Mais puisque le président de la République et le gouvernement congolais se sont impliqués, ils se sont investis pour que nous ayons ces infrastructures. Si au moins il peut y avoir même les transferts de compétences, qu'on leur donne l'occasion de pouvoir avoir d'autres personnes à leur côté pour les événements proches, de telle enseigne que quand ils auront déjà ces compétences-là, pour qu'on puisse protéger nos infrastructures. Parce qu'il y a des gens qui viennent déjà pour détruire, mais face à cette capacité de persuasion que moi j'ai personnellement vécu chez les éléments de la garde républicaine, je pense que ça peut faire une affaire. Les jeunes, oui. Nous avons dit, nous avons été Cette question contents. est partie aussi parce qu'il y a eu des infrastructures qui avaient été construites, notamment les stades municipaux, pour les jeunes, mais ça n'a pas apporté grand-chose, ça n'a pas servi. Ça c'est vrai. C'est vrai d'une part parce qu'il y a des stades où l'État congolais avait encore des dettes, comme celui de Pierre Bongabonga de Barumbu, près de 3 millions de dollars qu'on devait à une entreprise, l'entreprise qui a construit même les caniveaux au niveau du stade des Martyrs, donc et aussi voilà. Donc ça c'est l'une des raisons, mais de deux, oui, on ne met pas assez d'accent sur le jeune. Vous voyez par exemple pour le cas de la Ligue nationale de football de jeunes. La finale s'est jouée il y a quelques jours à Lemba. Mais vous savez, c'est au terrain GD. Au terrain GD, mais avec un retard. Pourquoi? Parce qu'il y a un concert qu'on a livré là. Alors le jour où on a prévu qui est la finale, on a programmé le concert. On a vu les autorités, par exemple, du Congo central. J'ai vu des députés, j'ai vu des autorités du Sud Kivu qui sont venus du fin fond du Sud Kivu, venir soutenir les athlètes et même le maire. Nous sommes ici, à Kinshasa. C'est un championnat national, mais qui est accueilli par la ville de Kinshasa. Il n'y avait pas d'autorité au niveau de la ville. Il n'y avait pas non plus une autorité nationale. Ce n'est pas un encouragement pour ces jeunes. Parce que si nous voulons aujourd'hui avoir des Mbappé, ces Mbappé-là sont dans les U20. Ces Mbappé-là sont dans les U15. Ces Mbappé-là sont dans les U10. Ces Mbappé-là, c'est comme ça que vous verrez les grandes formations aujourd'hui. Prenez aussi un exemple basket quand même. Hein. Comment? Prenez aussi un exemple basket. En tête en coupeau. Non mais attends. Wembanyama, voilà. Ah bah ok. Oui, parce que vous avez parlé de Mbappé. Vous n'aimez pas trop le foot. Il ne faut pas parler trop parler de Mbappé. Non, allez sur pas du autre tout. chose. Si nous voulons avoir des terribles, donc voilà. il faut investir à Griezmann et aux autres que nous avons ici. Bon, il faut parler aussi des Griezmann. C'est un compatriote congolais. Il ne faut pas toujours prendre l'exemple des étrangers. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Je parle bien de ceux-là pour aider les Congolais. Donc, c'est pas un Évariste Chongania aussi. Il n'est pas aussi. Charles Massoudi, c'est pas ça le débat. C'était juste. Voilà, moi je voulais même pas parler d'autres. Je voulais pas me donner un exemple d'autres pays. Je voulais juste parler d'autres disciplines aussi. Comme le basket, puisqu'il y a énormément de gymnases cette fois-ci. Bien évidemment. Allons en lutte si nous voulons bien que ces jeunes puissent ressembler aux Arméniens ou aux Français. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir prendre en charge leurs stages. Il faut les envoyer en stage dans des pays qui sont réputés dans leurs disciplines respectives. C'est comme ça que nous pouvons avoir... Avec des sparring partenaires à des niveaux conséquents. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à ce que vous ayez des Makorobono. Nous avons été contents que Makorobono nous amène la médaille d'or en 2017. C'est parce que Makorobono a réussi les transferts de compétences venus des États-Unis d'Amérique. Avant lui, nous avions Gary Kikaya. Gary Kikaya, c'était le fruit de l'Afrique du Sud et un peu les États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, il venait de citer notre compatriote qui est au basketball aujourd'hui, Bismarck Biyombo. C'est grâce
Le fait qu'il s'est expatrié aux États-Unis d'Amérique. Pareil avec Macabou en Afrique du Sud d'abord. Voilà, vous comprenez, Macabou, c'est... Oui, de Yuyu Madi et les autres. Voilà, donc, si nous donnons un peu, nous déboursons un peu de moyens pour former nos jeunes. Vous savez, le comble, c'est quoi? Le gouvernement congolais, l'État congolais a une mauvaise habitude de financer les voyages, de financer les compétitions. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont compéti, on leur a remis à chacun $1000. Ouais. Mais somme assez dérisoire aussi, on va dire. Oui, mais les $1000, même à la dame que vous avez dit, de l'athlétisme, qui est partie se coucher sur son... Vous comprenez? Si les $1000 pouvaient servir à la formation ou au stage des 10 athlètes, on pouvait avoir 10 médailles. 10 médailles d'or. Mais c'est pas parce qu'elle a raté elle a raté sa compétition qu'elle n'aura pas sa prix. Elle a participé. Même le dernier de la classe a son prix. Voilà. Il vaut mieux miser sur 30 athlètes bien formés qu'aller donner de l'argent pour le voyage de 1000 athlètes qui ne vont pas vous ramener grand-chose. Donc, et pour commencer, ne voyons pas que le léopard. Le léopard, ce ne sont pas que les seniors. Les léopards, c'est d'abord... Et puis les vrais léopards que nous devons avoir, ça doit être d'abord... C'est d'abord des léopardos. C'est d'abord le minime. C'est là-bas que nous devons savoir l'évolution. On sait que ces jeunes, il faut qu'on améliore ça pour qu'ils deviennent cela. Et non pas se contenter de commencer à encadrer un papa de 25 ans et l'âge de sport. Il en parle aussi. Alors, ces Jeux de la francophonie, on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Christian Nyanga, est-ce qu'ils peuvent être déclencheurs pour le sport congolais? Exactement, à une seule condition. La condition, c'est que nous puissions être conscients d'abord du défi qui nous attend, parce que les Jeux de la francophonie doivent nous servir des leçons. Si on avait quand même on avait bénéficié, ou soit nos athlètes et artistes avaient bénéficié d'une bonne préparation, on aurait dû peut-être avoir un résultat très satisfaisant par rapport à ce que nous avons eu. Donc c'est pour dire que ces Jeux doivent nécessairement nous servir de déclic pour l'éclosion de plusieurs disciplines, entre autres l'athlétisme. L'athlétisme n'avait pas des matériels, des standards internationaux. Mais actuellement, nous avons les matériels, nous avons les javelots, nous avons les lancers de poids, lancers de disques, lancers de marteau. Nous avons les sauts en longueur, les sauts en hauteur, sauts en longueur, les triplés sauts, on en a presque tout. Alors nous devons maintenant mettre cela à profit, organiser des stages sur le plan local d'abord. Il faut commencer à faire un travail de fond. Le travail de fond, ça veut dire quoi? Aller dans les différentes provinces, détecter les jeunes qui ont des talents dans telle ou telle discipline, venir les interner ici. Nous avons cette capacité-là maintenant. Venir les interner ici parce que le stade Tata Raphaël a été totalement métamorphosé. On doit vraiment le souligner. Aujourd'hui, si vous allez au stade Tata Raphaël, vous n'aurez même plus l'impression que vous êtes au sein de l'enclos du stade Tata Raphaël, parce que ça a été totalement métamorphosé. Il y a maintenant des hébergements, des lieux d'hébergement pour les athlètes. Moi, je pense qu'il est important maintenant pour les fédérations de prendre cela en compte, aller dans les différentes provinces, pourquoi pas, organiser des séminaires, organiser des mini-championnats provinciaux, sélectionner les meilleurs, venir avec eux ici à Kinshasa, les former pour que demain, après-demain, nous puissions exploser, parce qu'on est capable de le faire. On a des infrastructures, nous avons les moyens. C'est seulement les problèmes de la volonté. Ce qui freine un tout petit peu l'envol ou le développement du sport dans ce pays, c'est la volonté, parce que les moyens, nous en avons. Je l'ai dit, au lieu de financer les voyages, finançons la préparation, la formation dans la montée. Et puis soyons organisés et planifions les choses. Voilà, il parle en syllabes carrément, c'est pour bien retenir Christian Nyanga. Je crains que cette volonté de pouvoir bien faire du gouvernement congolais ne puisse être que pour ce jeu, pour vendre de la bonne manière l'image du pays. Je vous taquine un peu, mais vous êtes influenceuse, vous pouvez faire changer des décisions. Je ne suis pas influenceuse en tout cas. Mais vous l'êtes. En tant que journaliste. En tant que journaliste, oui, mais non, pas dans son sens. Non, je l'ai toujours dit. Pas dans son sens. Il sait de quoi il parle. J'ai toujours parlé positivement. Et ça peut aussi... On n'est pas seul qui danse quand même. Donc si elle a aussi énormément des fans aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas le faire? Je le fais d'ailleurs. Je le fais, je fais de direct où je parle du développement du football, du développement du sport général, je le fais. Mais là, je crains, en tout cas c'est mon plus grand souci, je demande si cette implication du gouvernement dans le développement du sport en général va continuer, même sur le plan national. S'il vous plaît, cher président de la République, le gouvernement congolais, faites un effort.
de pouvoir aller dans la source. Voilà, à la source, pour nous puiser, comme venait de le dire Christian Nyonga, des jeunes talents qui vont représenter le pays dans les futurs. On a vu, l'organisation était impeccable, mais la préparation de sa tête, même pour le U20 qui devait représenter les pays, c'était tellement médiocre. Le traitement même de ce joueur-là, je ne sais le dire ici, dans les hôtels qui devraient déjà être dehors, on devait leur mettre dehors. Le traitement n'était pas ça. Je crains à ce que vous laissiez les choses et que nous revenions encore à la case de départ. Faites un effort de vous impliquer à fond. Le ministère du Sport, différentes fédérations, donnez-nous encore de la joie, comme ça a été le cas pour le jeu de la francophonie, et nous espérons que les choses iront de mieux en mieux. Le message solennel de Darla Moté à l'endroit des dirigeants, ceux qui en sont à la tête pour décider, évidemment. Et je peux aussi ajouter aussi le tournoi interscolaire aussi, hein, avec les écoles qui devraient être aussi mises en lumière, parce que c'est ça aussi qui fait monter les sports, notamment en NBA aux États-Unis. Et si ces élèves, ces enfants peuvent aussi utiliser ces infrastructures, ça peut les aider à éclore aussi, à déceler leur talent. Charles Massoudi, pour clore. Oui, je crois que ça doit être une obligation sur le plan de sport au niveau scolaire. J'ai toujours répété, dans le Minerval, que les enfants payent. Et ça, j'ai toujours dit, même aux étudiants et aux élèves. L'argent qu'on vous donne là, il y a toujours... C'est le Charles préfet ou... Il y a toujours... Il y a toujours, oui, ancien enseignant, bien sûr. Et j'avais fait, d'ailleurs, dans le cadre de mes recherches de journalistes, j'avais fait un documentaire sur les sports académiques et les sports scolaires. J'avais découvert au sein des universités et des écoles qu'il y avait une somme d'argent réservée pour la culture et une somme d'argent réservée pour les sports. C'est que les enfants payent là, dans le Minerval. Il y a cet argent-là. Ça fait quoi? Mais vous avez, quand on organise une compétition au niveau des écoles, il y a des écoles qui disent qu'ils ne participent pas. Et pourtant, ils bouffent l'argent des enfants pour les sports et pour la culture. Et ça, il faudrait que ce soit une obligation. Et nos écoles, combien d'écoles, combien d'universités ont des infrastructures pour cela? Et pourtant, c'est une obligation. Les jeunes doivent apprendre le sport au niveau scolaire. Ça doit être une obligation. C'est comme ça, même avant de donner l'agrément, il faut obliger. Cela, c'est très important. Et pour finir, nous parlons ici de la formation. Mais qui forme les directeurs techniques nationaux des disciplines autres que le football doivent être prises en charge par l'État? Pourquoi seulement ce sont les entraîneurs de football qui doivent avoir un contrat avec l'État congolais et pas les entraîneurs aujourd'hui l'entraîneur de lutte? Vous savez comment il vit? C'est lui qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les 2 médailles d'or. L'entraîneur de judo, vous savez comment il vit? C'est lui qui nous a permis d'avoir les 3 médailles. Donc, il faut des tennis de table. Mais il faut que le gouvernement puisse signer le contrat, on ne signe qu'avec l'entraîneur principal des Léopards A et Senior A. Mais les autres là, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas que ceux qui font le sport de combat ne puissent pas aller dans la rue, ne puissent pas attaquer des gens lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre des sports? Donc, ils font les sports pour juste avoir la force de se défendre. Et pourtant, d'autres font les sports pour faire leur vie. Alors, que l'État permette à ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'insécurité, c'est un problème réel chez nous. La meilleure façon aussi de pouvoir faire en sorte que cela soit inhibé, c'est de pouvoir, si ces jeunes savent que si je m'implique dans le sport, dans le judo, dans la lutte, je vais assurer ma vie. Ça sera une bonne chose. Je n'ai pas de l'impolitesse. Moi, je vois beaucoup d'athlètes qui font surtout les sports de combat qui sont impolis. Pourquoi? Parce qu'ils savent que attends la Betty coach, attends la fingier et on manga ici comme on a gagné un appel au Gambalonga. Mais si c'est que c'est sa vie, c'est son gagne-pain. Voilà, c'est son gagne-pain. Il va se soumettre. Il va devenir professionnel. Et un professionnel ne touche à rien. J'ai dit amen, amen, oui, amen à tout ce qui venait d'être prêché par les pasteurs Massoudi et les autres, merci. Je pense que j'avais dit ici sur ce plateau, sur cette même chaise, à une émission qu'on a faite ici, sur la francophonie, j'avais dit peut-être on ne sera pas à mesure d'organiser, parce que j'étais encore à l'époque pessimiste. On pourrait pas être à mesure d'organiser, mais les infrastructures vont servir à ce qu'on essaie un peu de supprimer ces mots qu'on parle toujours, qu'on a toujours évoqué, politique sportive. C'est l'occasion de saisir et de mettre en place une politique sportive, parce que là, il y a des infrastructures qui sont là. Et là, on a senti dans toutes les disciplines qu'il y a du talent. Là, on a senti qu'on peut signer des contrats avec des entraîneurs dans différentes disciplines. Là, on a senti qu'avec un projet à court, à moyen, à long terme, il est capable, dans quelques années, d'avoir des champions, des vrais champions qui vont faire l'honneur de notre pays. Je pense que l'État congolais, les autorités étaient là, ils ont tous vu l'engouement qu'il y a autour du sport. C'est une force. La foule, la masse, c'est une force. C'est possible de régénérer beaucoup d'argent en sport
Parce qu'hier, il y a eu des mamans, des vendeuses ambulantes qui ont fait de l'argent. Énormément d'argent pour les rentrées scolaires de leurs enfants. Évidemment. C'est une très bonne chose. Il faut se servir de cela et peut-être l'économie du pays pourrait aussi décoller. Voilà, le nouvel optimiste Gédé Luis Koupa ici en plateau qui nous a parlé. On a fait le point sur ces Jeux de la francophonie. Kinshasa a vibré, Kinshasa était le miroir du monde francophone. La RDC tout entière a brillé de mille feux. Les Jeux de la francophonie vont apporter, on l'espère, évidemment, des bons résultats en termes des sports, en termes d'infrastructures, en termes aussi des affaires, puisque Gédé Luis Koupa était très regardant par rapport à ça. Lui, avec la petite anecdote de Christian Léanga, qui était très souvent sur les sites. C'était un numéro total Jeu de la francophonie. On en a parlé avec celui qui pourrait faire office du remplaçant du directeur du CNJF. Non, Christian Léanga, merci. Merci à Christian Léanga, merci à Charles Massoudi, merci à Gédé Luis Koupa, merci à Darla Botea qui nous a donné énormément des précisions autour des médailles. La RDC en a gagné 34, évidemment, dont 5 en or. La culture aussi, on ne parle pas culture, même si la culture a été aussi très attrayante pour ces Jeux de la francophonie, avec peut-être l'attente d'une autre discipline sportive qui pourrait être aussi culturelle et sportive, c'est le Nzango, qui devrait faire partie aussi d'autres disciplines parce que la RDC a brillé. On est arrivé au terme de ce nouveau numéro du Club des Sports. Évidemment, le Club des Sports, vous pouvez le suivre sur les différentes chaînes partenaires, sur YouTube aussi, et les informations qui viennent à temps plein avec notre rédacteur en chef, Charles Massoudi, et Gédé Luis Koupa, Isaac Mamonangouza, Arbot Zaki, tous, Patrick Osomba évidemment, tous sont à la rédaction des différents articles pour vous donner des informations à temps plein et à temps réel. Le Club des Sports revient très vite. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations. Au revoir. Will Eric Kwanga Victor. Will Eric Kwanga Victor. Akunko saburunukun. Papa ya pra Cesaria. Makala Munzala Deste. Papa oeke wa. Will Eric Kwanga Victor. Kala Munzala Deste. Noko. Ouais. Teresa Mburu. Ah ouais. Allo Big Boss. Yo mukolo stratégie. Ah on a terrain boka uki ezali. Pesa stratégie to benda bakilia. Oyoki stratégie. Ah. Ouais. Makala Ngunza winner. Winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. Winner Loto a déjà commencé. On subit déjà ticket na yo 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Fini wana boso beta. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la séquence de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.